Nous voulons écouter la parole de Dieu avant de passer encore du temps dans la prière. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible ce soir? Est-ce que tu peux me montrer ta Bible que je vois? Alléluia. Je nous encourage, bien-aimés, à aller jusqu'au bout de ces 10 jours de prière dénommé chambre haute, sous le thème comme le jour de la Pentecôte. Ce soir, notre premier sous-thème que nous voulons partager concerne une personne dans la Bible, une personne qui a été bouleversée par la puissance de l'Esprit, une personne dont toute la vie a été bouleversée par la puissance de l'Esprit. Je voudrais, alors que nous venons chaque jour, venons avec le désir, la soif d'être de plus en plus rempli de la puissance de Dieu. Amen. Ce soir, nous voulons parler de Pierre. Pierre, du Pierre lâche au Pierre puissant prédicateur. Du Pierre qui était un homme lâche, qui a renié le Seigneur, au Pierre prédicateur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 3 à partir du verset 14. Marc 3, on peut commencer au verset 13. Marc 3 à partir du verset 13. La Bible dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne, il s'agit de Jésus. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananéite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, déjà la Bible nous dit qu'il a commencé à accomplir son ministère avec puissance. Avant de commencer son ministère, Jésus-Christ s'est approché de Jean-Baptiste qui était en train de baptiser les gens. Quand il arrive, il se fait baptiser, il rentre dans l'eau, Jean-Baptiste le baptise. La Bible dit que dès qu'il est sorti de l'eau, il a prié afin que le Saint-Esprit descende sur lui. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Jésus a été conduit dans le désert où il a été tenté. Mais après avoir été tenté, la Bible nous parle déjà de Jésus qui commençait à avoir de la renommée. Jésus qui commençait à faire des miracles extraordinaires. Des foules déjà commençaient à le suivre. Et puis quand ces foules le suivaient, la Bible nous dit ici dans Marc, il appelait toute cette foule qui le suivait, il voulait en choisir 12. Dans les 12 qu'il a choisis, le premier nom qu'on nous donne, c'est le nom de Pierre. Pierre qui s'appelait auparavant Simon, qui veut dire un homme instable. Pierre est choisi par les 12. Déjà, on les appelle apôtres de Jésus. Alors ces 12 disciples qui sont choisis sont comme des privilégiés. Et parmi eux se trouve cet homme qui s'appelle Pierre, qui est je ne veux pas dire très impulsif, mais qui ne sait pas tenir sa langue. Tout ce qu'il a au cœur, il sait le dire. Pierre, à un certain moment donné, a commencé à penser que le fait qu'il a été choisi par Jésus, le fait qu'il soit appelé apôtre de Jésus, cela suffisait pour lui. Pour lui, il n'avait plus besoin de quoi que ce soit. Lorsque Jésus demande aux gens, à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Tous les disciples répondent. Et lorsque Jésus pose la question à ses disciples, la première personne à lever la voix, c'est Pierre. Il dit, tu es le Messie.
celui qui doit venir. Jésus lui dit, sur toi je bâtirai mon église. Sur cette affirmation dont tu sors, Pierre se sent encore à l'aise. Il dit, ah, là je suis encore plus privilégié. Lorsque Jésus dit, écoutez, bientôt je vais mourir, je dois m'en aller. La première personne qui ouvre sa bouche pour parler, c'est Pierre. Dit à Jésus, tu ne mourras pas. Il arrive même à dire à Jésus, écoute, même jusqu'à la mort, moi je te suivrai. Pour Pierre, le fait d'avoir Jésus, le fait d'être un privilégié, cela suffisait. Mais quand vous arrivez dans le chapitre 14 de Jean, Jésus commence à partir, il leur parle du Saint-Esprit. Le Pierre qui est beaucoup bavard ne parle pas. Parce que pour Pierre, le Saint-Esprit n'a aucune importance. Parce que pour Pierre, on n'a pas besoin de l'Esprit. Toi, Jésus, tu nous suffis. Mais Jésus va briser son orgueil. Jésus va briser ses présomptions. Jésus va briser sa manière de voir les choses afin de l'expliquer, de le faire comprendre qu'il a besoin du Saint-Esprit. Ce que Jésus va faire, il va exposer les faiblesses de Pierre. Bien aimé, vous savez, nous aussi en cours de chemin, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, lorsque nous sommes entrés dans les eaux de baptême, nous pensons que cela suffit pour nous. Je suis chrétien, je vais à l'église, je suis déjà baptisé. À l'église, on me connaît, je suis dans tel département. On pense que cela suffit. Jusqu'au jour où Dieu brise notre orgueil. Jusqu'au jour où Dieu expose nos faiblesses pour nous montrer combien il nous manque une chose. Regardez ce que Dieu va faire dans la vie de Pierre. Lisons Matthieu 14, versets 25 à 31. Matthieu 14, versets 25 à 31. La Bible dit ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Là encore, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu eu peur? Ici, on voit combien Jésus expose le manque de foi de Pierre. Pour vouloir lui dire, Pierre, même si tu penses que tu es le plus grand apôtre, même si tu penses que moi je te suffis, je veux que tu saches que tu es un homme de peu de foi, qu'il te manque encore quelque chose. Comme toi et moi aujourd'hui, lorsque tu pries, tu sais qu'il y a des situations devant lesquelles tu arrives, tu sais que ta foi te lâche. Tu es conscient au plus profond de ton cœur que là tu ne crois plus. Pourtant tu sais que Jésus existe, mais la situation dépasse tes limites. Tu commences à crier, Seigneur, secours-moi. Dieu te dit, homme de peu de foi. Pas parce qu'il veut te dire tu es un incapable, mais parce qu'il veut te prouver qu'il te manque une chose. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Deuxième chose, Matthieu 26, verset 40. Matthieu 26, verset 40. Jésus se trouve avec les disciples dans le jardin de Gethsémane. Verset 40 dit ceci. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à qui?
à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Il va avec 3 disciples, mais il s'adresse à Pierre. Pierre le bavard. Pierre qui pense qu'il est déjà arrivé au sommet de la foi chrétienne. Pierre qui pense qu'il a déjà atteint le niveau qu'il faut. Pierre qui pense qu'il a déjà toutes les bénédictions spirituelles. Il lui dit, Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure du temps. Il expose la faiblesse dans la prière de Pierre. Pour lui dire, quand tu te crois un homme fort, je veux te montrer que tu n'es pas encore un homme fort. Il te manque quelque chose, tu n'arrives même pas à prier 1 heure. Alléluia. Jésus expose cette faiblesse devant les disciples qui sont là. Le Pierre qui parle beaucoup. Maintenant, où es-tu? J'ai essayé de vous emmener juste 1 heure dans la prière, tu n'arrives pas, Pierre. Mais quand il s'agit de parler, de vouloir dire ce que tu as dans ton cœur, tu es le premier à le dire. Je veux maintenant te montrer que tu es simplement faible. Regarde, tu n'arrives pas à faire 1 heure dans la prière. Pierre, malgré cela, des choses ne se passent pas encore dans son cœur. Mais Jésus veut l'emmener encore plus loin que ça. Plus loin encore. Dans toujours le chapitre 26, lorsque nous allons au verset 69 à 75. Chapitre 26 de Matthieu, 69 à 75, la Bible dit ceci. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore. Là, je suis au verset 27. Chapitre 26, verset 69. Cependant, voilà, Pierre était assis hors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te le reconnaît. Alors il se mit à faire des imprécations. Aujourd'hui on va dire, il se mit à jurer. Je vous le dis, je jure au nom de Dieu, je ne connais pas Jésus. Le Pierre qui a dit, jusqu'à la mort j'irai. Jusqu'à la mort j'irai. Mais il commence à faire des imprécations. Il dit, je ne connais pas cet homme. La Bible continue, la Bible dit, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Étant sorti, il pleura amèrement. Là, Pierre a compris qu'au fait de toute la gueule qu'il faisait, il n'était qu'un homme faible. De toutes les paroles qu'il sortait de Jésus, il n'était qu'un homme faible. Bien-aimés, nous pouvons être des chrétiens transformés par la parole de Dieu, sauvés par Jésus-Christ, proclamés même devant les hommes que nous sommes pour Jésus, que nous allons rester à Jésus. Mais Jésus brisera un jour l'orgueil de nos cœurs pour nous montrer qu'il nous manque une chose. Que notre foi est tellement fragile quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Que notre attachement à Jésus est tellement fragile quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Pierre l'a compris. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans la suite, Pierre ne parle plus.
lorsque même Jésus va dire à ses disciples, allez attendre à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu reviendra. La Bible nous dit, les disciples ont posé la question à Jésus, mais Pierre ne parlait plus. Celui qui sortait de la foule afin de faire connaître ce qu'il pensait, il commençait à repenser à ses faiblesses. Il s'est dit, c'est là que j'ai compris. Même si je suis appelé apôtre, même si je suis chrétien, mais je suis faible. Je voudrais te poser la question ce soir, bien-aimé. Est-ce que tu es convaincu, tu es rassuré de ton attachement pour Jésus? Jusqu'au jour où Jésus-Christ te posera la question, ou te prouvera qu'au fait, ta foi elle est faible. Ta vie de prière, même lorsque tu en penses aujourd'hui, tu sais que tu n'as pas une intimité avec Jésus. Tu le sais et Dieu te dit, il te manque une chose. Mais quelque chose va arriver, quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez, quand Dieu expose nos faiblesses, c'est pas afin de nous dire que c'est fini, que tu es incapable. Non, c'est afin de nous pousser à rechercher ce qui nous manque. Quelque chose va se passer. Acte 2, lisez avec moi s'il vous plaît. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Acte 2, verset 1 à 4, la Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la salle, la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Le verset 5 j'aime. La Bible dit ceci. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler en leur propre langue. Écoutez le verset 14. Verset 14 dit ceci. Alors qui? Alléluia. Alors Pierre, quand Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix. On ne dit pas élevèrent la voix, éleva la voix, c'est lui qui parlait. Et leur parla en disant, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et portez oreille à mes paroles. Allons au verset 37. Le verset 37 dit ceci. Après avoir entendu ce discours de Pierre, toute la foule eut le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus avec le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la prophétie est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Le Pierre qui commençait à se voir faible, quand le jour de la Pentecôte arrive, l'Esprit de Dieu descend. Le Saint-Esprit le saisit. La Bible nous dit que les Juifs qui habitaient dans tous les pays étaient venus à Jérusalem pour faire la fête. Ça faisait déjà 50 jours que Jésus était mort. On parlait encore de ce Jésus. Quand ces hommes sont arrivés de loin, c'est sûr on leur racontait l'histoire de Jésus. Qu'il y avait un homme ici qui s'est dit qu'il était Dieu. Et voilà ce qui s'est passé. Il avait un disciple à qui on disait, est-ce que tu le connais? Il a dit non. Et tout à coup, ils entendent un bruit. Quand ils accourent, je suis sûr que les personnes devant qui Pierre était en train de régner Jésus étaient là dans cette foule. Quand ils arrivent, la première personne qu'ils voient sortir, c'est Pierre. Quand Pierre commence à parler, ce ne sont plus des paroles sautées en l'air.
Ce ne sont plus des paroles d'enthousiasme. Ces hommes sentent dans leur cœur que quelque chose est en train de se passer. Il y a un feu qui est en train de brûler, à tel point qu'ils n'arrivent plus. Je suis sûr que dans la foule, les gens pleuraient. Et les autres se regardaient. Mais pourquoi vous pleurez? Vous savez, un jour, j'ai été invité dans une église à Brazza. Je suis allé, j'ai pris un jeune païen que je connaissais. Nous sommes allés. Et alors qu'il était assis dans la foule, je prêchais. Il y avait une fille juste à côté de lui qui était en train de pleurer. La fille pleurait à grosses larmes, à grosses gouttes, à tel point qu'on pouvait même l'entendre pleurer. Je voyais ce jeune païen. Il comprenait rien de ce qui se passait. Il était en train de voir la fille. Il s'étonnait, mais pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple sentant le cœur brûler, ils ont dit, oh mon frère Pierre, qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimés, vous savez, dans la vie, les paroles que vous sortez déterminent tout dans votre vie. C'est par les paroles que vous pouvez parler à votre femme et toucher son cœur. Par vos paroles, vous pouvez conseiller vos enfants afin qu'ils ne déroutent pas. Par des paroles, vous allez parler afin de faire un entretien. La parole agit dans chaque domaine de votre vie. Si votre parole n'est pas accompagnée de puissance, vous allez parler et rien ne se passera. Les choses ne changeront pas. Quand il y a un démon que vous voulez menacer et chasser, la parole suffit pour le chasser. Mais cette parole doit être accompagnée de la puissance de Dieu. Si votre parole est une parole qui n'a pas l'onction du Saint-Esprit, vos paroles seront des paroles en l'air, comme les paroles de Pierre. Vous allez dire des choses qui vont passer. Vous allez promettre, ah Seigneur, je le déclare, jusqu'à la fin j'irai. Mais tes paroles finiront par s'écrouler parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu. Tu peux entendre les pas d'un démon sur les toits. Tu commences à te dire, oh, je n'ai pas de dette avec quelqu'un. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Les démons s'en foutent de ce que tu ne dois à personne. Les démons obéissent seulement à la puissance de la parole qui est remplie de la puissance de Dieu. Alors en sortant de ce lieu bien-aimé, je suis venu te dire, de la même manière que Pierre, qui parlait en l'air, ce jour-là, lorsqu'il a parlé, la Bible dit 3000 personnes. 3000 ont été touchés au plus profond de leur cœur. Ils ont dit non, aujourd'hui, je dois donner ma vie à Jésus. Aujourd'hui, on doit croire en ce Jésus. Qu'est-ce que vont devenir tes paroles en sortant de ce lieu? Si tu recherches l'Esprit de Dieu, les choses vont changer. Chaque fois que tu ouvras la bouche pour parler, Jésus a dit ceci aux apôtres. Il leur a dit, lorsqu'on vous attrapera, on vous menacera. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit de Dieu parlera au travers de vous. L'Esprit de Dieu parlera au travers de vous. Quand l'Esprit de Dieu parle au travers d'une personne, chaque fois qu'il ouvre sa bouche, les choses changent autour de lui. Regardez avec moi. Ouvrez avec moi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Aïe, 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 aïe. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. La Bible dit ceci, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité fit quoi? L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant les personnes pour les guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut en Jésus, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Tes paroles, c'est tout ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné la parole.
Lui-même a créé toutes choses par la parole. Il nous donne aussi de changer les situations de nos vies par la parole. Lorsque quelque chose ne va pas dans ta maison, tu te lèves, tu commences à déclarer de ta bouche. Mais si ta bouche sort des paroles qui ne sont pas accompagnées de la puissance de l'esprit, rien ne changera. Ce soir, bien-aimé, comme le jour de la Pentecôte, le Seigneur veut changer tes paroles, afin que chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler, que des cœurs soient transformés, que des vies soient changées, que les situations dans ta famille, dans ta vie de tes enfants, chaque fois que tu fais asseoir tes enfants, que tu les parles, qu'ils ne t'entendent pas toi, mais qu'ils entendent l'Esprit de Dieu qui parle au-dedans de toi. Chaque fois que tu fais asseoir un païen, même qui est vautré dans le péché, comme Pierre ce jour-là, lorsque tu parleras, que cette personne sente dans son cœur quelque chose se passer, comme un feu brûlé. C'est ça l'épée de la parole de Dieu dont la Bible appelle. Dieu veut te donner cette épée, mais il te faut l'onction du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tes paroles ne peuvent rien changer. Sans l'Esprit de Dieu, tes paroles ne peuvent rien toucher. Sans l'Esprit de Dieu, tes paroles resteront mortes. La Bible déclare que la parole de Dieu qui doit sortir de notre bouche normalement est esprit et vie. Chaque fois que tu parles, il doit sortir de ta parole de la vie. Mais cette vie ne vient que de l'Esprit de Dieu. Lorsque Pierre a expérimenté le baptême du Saint-Esprit, tout a changé dans sa vie. Il est sorti avec courage. Il a commencé à parler. Toute cette foule qui était là l'entendait. 3000 personnes sans honte ont levé la main, ont dit: non, moi aussi je suis coupable. Je vis dans le péché. Je dois donner mon cœur et ma vie aujourd'hui à Jésus. Dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Pierre maintenant va leur dire. Pierre leur dira: tout ce que vous avez à faire, c'est de vous repentir. Si vous êtes dans le péché, si vous marchez contrairement à la volonté de Dieu, simplement repentez-vous. Croyez en Jésus, mais repentez-vous. Abandonnez à partir d'aujourd'hui vos mauvaises pratiques et l'Esprit de Dieu descendra aussi sur vous. Je ne sais pas quel est ton cas. Peut-être que tu es fort, mais je veux t'annoncer aujourd'hui, plus tu te crois plus fort, plus Dieu va exposer tes faiblesses, afin de te montrer que tu n'es qu'un homme faible. Pour ceux qui étaient là les jours passés, je vous ai donné mon témoignage, comment Dieu m'a conduit à être baptisé du Saint-Esprit. Il a exposé mes faiblesses pour me montrer que je n'étais rien du tout, pour me montrer que j'étais un jeune homme impuissant, pour me montrer que même les démons n'avaient pas peur de moi, pour me montrer que même si j'étais chrétien, il y avait des gens qui étaient possédés des démons qui m'approchaient avec plaisir. À partir de ce moment-là, quelque chose m'a révolté. J'ai dit non, ça doit changer. Ça doit changer. Et ce soir, nous sommes venus pendant ces 10 jours pour dire, ça doit... Non, je t'entends pas bien, ça doit... Le Pierre d'avant que tu étais ne doit plus être le même qu'on va voir à partir de ce soir. Tu dois dire: Seigneur, je ne veux plus être la même personne qui a toujours été homme de peu de foi, femme de peu de foi, qui a toujours été cette personne qui aujourd'hui est fidèle au Seigneur, demain chute. Je ne veux plus être celui-là qui est incapable de proclamer Jésus devant tout le monde, qui a honte de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais être celui qui sort devant tout le monde, prêt à dire: jusqu'au bout j'irai. Mais aussi lorsque je parle, que des vies soient changées. Inclinons nos têtes dans la prière ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Demander que le Saint-Esprit